Denis, bonjour. Bonjour, Lynn. J'aimerais ça, Denis, que tu nous racontes le pourquoi d'une toile de supervision. Ça vient de loin. De toute façon, ça fait longtemps que je traîne les rues, hein, mais à part ça, ça vient de loin parce que j'ai toujours été, pas intrigué, mais attristé. Parce que je voyais des gens dans leur vie ordinaire. Les gens dans leur vie ordinaire ont une vie plate. Puis les gens dans leur vie ordinaire passent plus de la moitié de leur vie au travail. Et il y a combien de gens qui, quand on les rencontre, ils nous disent « Hey, moi, j'aime ça, mon travail, c'est vraiment fascinant, mon travail. Je ne veux pas le laisser, mon travail, parce que c'est passionnant. » C'est la minorité qui dit ça. Puis la raison pour laquelle ces choses-là arrivent, c'est parce qu'il y a beaucoup de rêves qui sont brisés. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont déçus. Il y a beaucoup de choses qui étaient des visions que les gens avaient, puis qu'au cours des années, ça me nuise, ça disparaît, ils deviennent amers. Puis, en quelque part, quand on pense à des gens qui commencent un emploi, quand ils ont été choisis pour un emploi, écoutez-les parler. Ils vont dire « Hey, l'entreprise m'a choisi. Puis cette entreprise-là, c'est une bonne entreprise. Et puis, il y a des perspectives d'avenir, puis il y a des projets. Et puis, ils sont tous enthousiastes. Mais là, qu'est-ce qui fait qu'avec le temps, ça disparaît, cet enthousiasme-là? On passe plus de la moitié de notre vie au travail. On passe plus de temps au travail qu'on en passe avec nos conjoints, puis nos enfants, puis nos partenaires de vie. 5 jours sur 7, 48 semaines par année. Donc, y a-t-il moyen de faire quelque chose pour qu'on soit bien au travail? Je ne parle pas nécessairement de bonheur au travail, mais le bonheur, c'est la conséquence de choses qui se font bien. Puis quand on regarde ce qui se passe au travail, c'est curieux, mais on est des adultes supposément consentants. Et puis quand on est au travail, il y a toujours quelqu'un qui nous dit quoi faire. Et dans bien des occasions, on n'a pas grand-chose à dire. Parce qu'on entend des commentaires comme « Hey, t'as-tu vu qu'est-ce qui est écrit sur mon casque? C'est marqué « Boss ». Donc c'est moi qui va te dire quoi faire. Non, il n'y a pas de partenariat, on est juste des exécutants dans bien des occasions. Et ça m'a toujours affecté énormément. Puis là, je me suis dit, y a-t-il moyen de faire quelque chose? Y a-t-il moyen de s'organiser pour que les gens vivent dans leur environnement de travail quelque chose qui est positif, OK? Puis quelque chose qui est une occasion de dépassement, de développement, quelque chose qui va faire en sorte qu'ils vont être fiers d'eux-mêmes, puis de ce qu'ils vivent. Donc ça, c'est des fondements lointains. Maintenant, si on regarde ça d'une manière plus pratico-pratique, okay, j'ai beaucoup porté d'attention sur les activités quotidiennes, sur les opérations, sur la vie au travail dans le 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le monde du travail, le milieu du travail, c'est comme une salle d'urgence d'un hôpital. C'est qu'il peut se passer n'importe quoi, il peut se passer toutes sortes d'affaires. Il peut y avoir un équipement qui va briser, une matière première qui n'est pas correcte, il va y avoir quelqu'un qui peut se blesser. Mais il y a toujours un impératif. C'est qu'il faut que la production du bien ou du service sorte pareil. Il peut y en avoir un qui est malade. Et puis, il y a du monde, okay, qui doit avoir à coordonner tout ça. C'est ça qu'on appelle les gens qui sont au niveau de la gestion des opérations, gestion du quotidien. Ces gens-là, d'où viennent-ils? Puis qui sont-ils? Ces gens-là sont souvent choisis, ou on va les approcher, pour qu'ils deviennent en charge d'une équipe. On va les appeler chefs d'équipe. On va les appeler des fois coordonnateurs, des fois superviseurs, d'autres fois gérants de département. Ils vont avoir toutes sortes de noms dépendants dans des entreprises. Mais ces gens-là, ce sont des gens qui étaient à leur affaire, qui avaient le cœur à la bonne place, puis qui voulaient aider. À un moment donné, le patron de l'époque voulait prendre des vacances. Il a dit, qui pourrait m'aider à ce que les affaires tournent pareil? Et puis là, ils ont pensé à Pierre. Puis là, Pierre, il a dit, OK, moi j'embarque avec vous autres. OK. Puis là, Pierre l'a remplacé durant une vacance, durant un déplacement qu'il devait faire, durant une maladie qu'il pourrait avoir. Et quand le supérieur a dû partir, à qui a-t-on pensé? On a pensé à Pierre pour prendre sa place. Donc, Pierre, qui était membre d'une équipe, qui était copain-copain avec les gens de son équipe, devient maintenant celui
qui est responsable de cette équipe-là. Et en tant que responsable, il y a des comptes à rendre. Il doit livrer, OK, des marchandises, des services, des produits en conformité avec les engagements qui sont pris par l'entreprise auprès des clients. Et là, dans le feu de l'action, comme on disait tantôt, avec tout ce qui peut se produire à tous les jours, bien, il y a des impairs qui se créent. Il y a des ballons qui s'échappent. Il y a des choses qui ne se font pas comme on avait dû le faire. Et puis là, on est pressé. Puis là, on réagit intuitivement sur le moment. Puis on se rend compte que l'autre, ça ne fait pas son affaire. Qu'il l'a ravalé, puis ça ne passe pas dans la gorge, je veux dire. On s'en rend compte tout de suite. Et puis là, Pierre, le soir, quand il arrive chez lui, il se dit « Hey, pourquoi j'ai dit ça? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour réparer ça? Je vais-tu en parler? J'en parlerai-tu pas? Vas-tu tenir ça mort? » Puis là, bien, ça va le ronger durant toute la nuit, cette affaire-là. Puis le lendemain matin, bien, il est encore sur l'expectative, puis en même temps, comme de la réaction de l'autre, puis en même temps, il dit « Mais je dois-tu intervenir? » Donc, la majorité des difficultés qui sont rencontrées par les gens qui sont à la gestion des opérations est liée non pas à la séquence de la production, mais aux interfaces avec chacun des équipiers, puis avec l'équipe au complet, puis avec les supérieurs. Puis c'est pour ça là, qu'on peut avoir la meilleure structure, on peut avoir les meilleurs équipements, on peut avoir les matières premières, m'a dit, de premier choix. Mais il suffira, dans la vie de tous les jours d'une entreprise, peu importe l'entreprise, il suffira d'une affaire, une petite chose de rien. Lorsque quelqu'un va te regarder et va dire « Hey, ça ne me tente plus de jouer avec toi. » Puis là, il va penser à aller ailleurs. Okay? Et puis là, quand il va partir, okay, on va lui demander « Mais pourquoi tu quittes? » C'est des entrevues de cessation d'emploi. Et puis là, il va sortir son violon, va nous raconter des belles chansons. Il va dire « Bien, je vais pouvoir aller dîner chez moi le midi. » Ou encore, je suis avec mes anciens chums. Ou j'ai 50 sous de l'heure de plus. Mais c'est pas ça. Quand on creuse le moindrement, puis on fait des enquêtes sérieuses là-dessus, dans plus de 70% des cas, c'est des difficultés relationnelles avec le supérieur immédiat ou avec les collègues de l'équipe. Donc, partant de là, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Et c'est là-dessus que je me suis engagé. Il y a de ça plus de 40 ans. Okay? À essayer de découvrir comment les attitudes et les comportements des gens peuvent faire une différence dans le fait qu'on va vouloir rester ou encore on va vouloir s'en aller. Et maintenant, avec tout ce qu'on appelle de pénurie de main-d'œuvre, tout ce qu'on appelle de préoccupation de fidélisation des employés, parce que, en quelque part, on prépare quelqu'un. De plus en plus, on travaille en équipe avant, on pouvait avoir des tâches segmentées, puis on n'avait pas de contact avec ceux qui étaient à chaque côté de nous autres. Maintenant, on travaille en équipe, on a besoin de se faire des passes, on a besoin de s'échanger, on a besoin de se dire des choses, on a besoin de réfléchir ensemble, on a besoin de prendre des décisions en équipe. Les gens ne sont plus seulement des exécutants, mais les gens sont maintenant des partenaires à la réalisation d'un projet commun. Et puis, le rôle de celui qui est en charge, peu importe le titre qu'il a dans l'organisation, le rôle de la personne qui est en charge a une influence majeure sur comment les affaires vont se réaliser. Puis c'est pour ça que je peux être nommé superviseur, okay, ou je peux être nommé coordonnateur, contremaître, peu importe le titre, gérant d'un département. Mais je suis nommé par l'autorité supérieure, mais je suis reconnu par les gens qui sont dans mon équipe. C'est pour ça qu'on travaille davantage sur développer ce facilité d'exercer de l'influence auprès des individus et auprès des collectivités, des ensembles de l'équipe. Et on travaille avec des attitudes et des comportements. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu bâtir ce programme-là.